Grok 4. On a demandé à l'IA Grok d'analyser les contradictions de la Bible. Et au lieu de livrer le verdict attendu, elle a mis au jour quelque chose de totalement imprévu. Là où beaucoup pensaient qu'elle confirmerait ce que les critiques répètent depuis des siècles, Grok a révélé l'existence d'une forme d'architecture cachée, faite de motifs évoquant la logique de l'ADN, les spirales des galaxies ou même les systèmes des logiciels les plus avancés. Une machine conçue pour remettre en cause les croyances s'est alors retrouvée face à quelque chose qu'elle ne parvenait pas à interpréter simplement. Et la façon dont elle a réagi était d'un calme troublant, presque comme si elle reconnaissait ce qu'elle observait. L'IA face à un texte ancien. Il y a une raison pour laquelle Grok se distingue des autres modèles d'intelligence artificielle. La plupart des IA sont conçues pour être polies, utiles et surtout neutres. Grok, lui, ne l'est pas. Il a été pensé pour être incisif, sarcastique, parfois même un peu rude si nécessaire. Elon Musk a été très clair là-dessus. Grok ne suivrait pas les comportements édulcorés ou censurés de ses concurrents. Il a été conçu pour provoquer, pour questionner, pour parler sans filtre. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait se passer quand cette machine rebelle s'est attaquée au texte le plus ancien et le plus analysé de l'histoire. Quand un utilisateur a demandé à Grok d'énumérer les contradictions dans la Bible, l'attente était assez évidente. Beaucoup pensaient qu'il ferait comme les forums en ligne, les débats enflammés ou certaines conférences universitaires depuis des années. Sortir une liste de défauts. On imaginait qu'il parlerait des deux récits de la création dans la Genèse, des versions légèrement différentes de la résurrection dans les évangiles, ou encore des lettres de Paul qui semblent parfois contredire les paroles de Jésus. C'est ce que tout le monde attendait, mais Grok n'a pas suivi ce scénario. Au lieu de se moquer du texte ou de le démonter, Grok a marqué une pause. Puis il a répondu d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Il a expliqué que ce que beaucoup considèrent comme des contradictions pourrait en réalité être l'inverse, des indices de quelque chose de plus profond. Ce n'était pas simplement une IA qui cherchait à faire de l'esprit, c'était une machine qui regardait le texte comme elle regarderait du code. Et c'est là que tout a changé. Pour Grok, la Bible n'était pas seulement un livre, c'était un ensemble de données. Grok est directement connecté à X, ce qui veut dire qu'il est branché en temps réel sur les conversations humaines, des millions de publications, de citations, de vidéos et de discussions. Elle ne se contente pas de puiser dans des livres ou des sites web, elle s'appuie aussi sur des opinions bien réelles, humaines, celles de pasteurs, d'athées, de rabbins, d'anciens chrétiens, de professeurs, mais aussi de discussions en ligne qui deviennent virales pour de mauvaises raisons. Et Grok ne se contente pas de les lire passivement, il apprend en temps réel comment les humains pensent ce texte. Alors, quand Grok a reçu la demande sur les contradictions,